Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici, ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. È pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, cioè accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza, solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere. Devo confermare una cosa, che Macron è molto pericoloso, non solo pericoloso, e non solo per la Francia, ma per l'Europa intera. L'Italia è a pari merito. On m'a dit de faire Pélec au physique nous quête, si chat, faut que ça pète, si chat en boîte, faut que ça pète, si je bois, faut que ça pète, vodka ou jack, faut que ça pète, ouais si chat, faut que ça pète. The little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Allez me faire soigner. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas, elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or cet homme... J'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Je vais vous lire un extrait donc, de cette lettre. Je vous demande donc d'effectuer les actes suivants. De saisir la grande chambre de l'instruction d'une demande en nullité de la plainte et du réquisitoire pour omission du visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi sur la presse et pour violation de l'article 51.1 dernier alinéa de la loi sur la presse. D'ordonner une expertise ADN de Madame Trogneux Brigitte. Alors, j'avais écrit Birgit dans la lettre pour montrer à quel point je prenais au sérieux cet individu. Et de Monsieur Trogneux Jean-Michel, et ce, afin de faire toute la lumière sur cette ténébreuse affaire. D'organiser une confrontation entre Madame Trogneux Brigitte et moi-même,
d'entendre l'ancien directeur des renseignements généraux Claude Bardon, l'ancien commissaire Lucien Aimé Blanc, alors dont j'ai appris le décès malheureusement, qui est assez récent, enfin qui date d'1 an ou 2, je n'étais pas au courant, et l'inspecteur Claude Paul, qui ont travaillé à la brigade mondaine, qui confirmeront qu'un travesti du nom de Trogneux, se prostituant, fréquentait bien l'officine du pasteur Doucet, connu dans les fichiers de cette brigade sous le sobriquet de Coupe-Zizi, et encore que le dit Trogneux faisait partie des filles de Madame Claude, pour laquelle travaillait aussi à l'époque le transsexuel Alexandre Giraud, entre parenthèses dit Alexandra Giraud, j'ai un bruit de fond là, dit Alexandra Giraud, dit Kim Arlo, décédée du sida en 1992. Les anciens ministres fréquentant assidûment le 32 rue de Boulainvilliers, dont certains sont encore en vie, s'en souviennent aussi probablement. Je vous confirme par courrier recommandé cette demande d'acte. Je vous remercie de ne pas délivrer l'ordonnance de règlement dans l'attente de la décision de la Grande Chambre de l'instruction sur la requête en nullité. Je vous souhaite une bonne réception de la présente. Dans cette attente, veuillez agréer Madame la juge. Avez-vous une réponse de ce courrier? Jamais. Alors, comment avez-vous eu cette information? C'est une nouvelle information que vous nous donnez là ce soir sur ce Trogneux qui se prostituait dont le prénom figure dans la lettre originale, mais que j'ai préféré ne pas citer pour préserver son anonymat. Très bien. Mais alors, du coup, c'est quoi? Vous avez pu parler à ces gens du renseignement généraux, de l'inspection de la mondaine? Écoutez, moi, je ne vais pas dévoiler tous les secrets d'alcôve. J'ai eu certains renseignements. Nous avons certains renseignements d'anciens militaires, anciens policiers qui veulent rester. C'est-à-dire que là, par exemple, si par exemple la justice, suite à ce courrier, vous demandez une preuve, vous ne demanderai pas une preuve. La preuve, je lui demande de les entendre. C'est pas à moi à donner des preuves. Je lui demande d'entendre ces personnes. Donc, c'est à elle à dire si c'est vrai ou si c'est faux, en les convoquant et en les interrogeant, et en demandant aussi des expertises ADN, en faisant ce que je lui demande de faire pour vérifier où est la vérité. Cher monsieur Madame, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein, je dois pas. À voter. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tableau récapitulatif des résultats partiels issus des premiers dépouillements publiés par le journal Sud-Ouest à 20h45, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et le bouquet final, les résultats partiels issus de plus de 60% des dépouillements pour la France entière. Les résultats partiels des dépouillements sur la France entière concernent plus de 23 millions de votants sur un total de 37 millions, soit plus de 60% du corps électoral votant pour ce premier tour. La tendance sur la France entière est la même que pour les 6 autres régions. Le ticket Le Pen-Mélenchon était largement en tête, le centriste Jean Lassalle était le 3e homme, autour de 19%, révélation surprise de ce scrutin, et un groupe de 5 candidats était autour de 5%, le club des 5, appelons-le comme ça, Cheminade, Hamon, Poutou, Asselineau et Dupont-Aignan. Enfin, le trio de queue, sans jeu de mots, ferme la marche autour de 2%.
La comparaison des résultats définitifs pour la France et des résultats partiels diffusés à 20h45 démontre aussi un transfert de voix de 8 candidats vers essentiellement Fillon et Macron. Le transfert porte, donc sur l'échelle de la France, à plusieurs millions de voix. 6 571 562 voix en plus pour Fillon et 8 213 343 voix en plus pour Emmanuel Macron sur la France entière à 20h45. Les résultats partiels diffusés à 20h45 sur le site du journal Sud-Ouest concernent donc un total de 23 222 661 votants, pour un total final officiel, premier tour, de 37 3 728 votants. Les chiffres des dépouillements publiés par le site de Sud-Ouest à 20h45 ne souffrent aucune contestation quant à leur authenticité. La logique des transferts de voix est incontestable puisqu'elle est mathématique. Ces transferts de voix ont bénéficié à 2 candidats, Macron et Fillon. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2017 ont donc été falsifiés. À voter. Ils ont été falsifiés, ces résultats, puisque les réelles intentions de vote pour Macron et Fillon étaient très basses. Un programme informatique a été utilisé, appelons-le Rapinavox, Rapine des voix, et il a été conçu afin d'en piquer le plus possible à tous les petits candidats, entre guillemets. Plus les instituts de sondage les maintenaient bas, dans les sondages précédant l'élection, et plus on pouvait leur en piquer au moment du scrutin, ni vu ni connu. Comme ça ne suffisait pas, puisque l'écart était très très grand, il a fallu envoler à Le Pen et à Mélenchon, qui eux ne devaient pas non plus trop caracoler en tête. Mais comme ça ne suffisait pas encore, il a fallu en puiser dans les nuls ou les blancs, d'où les fameux 2 arrondissements lyonnais, qui ont eu 0 bulletin nul ou blanc dans les résultats officiels. Bon après, comme ils se sont dit, ça fait un peu louche, hein, parce qu'il y a des gens qui s'en sont aperçus. Ils ont à nouveau remodifié des résultats dans ces 2 arrondissements lyonnais. Les sondages ont donc pour objet d'empêcher qu'émerge un parti concurrent à l'UMPS, puisque personne ne remarque que des voix sont transférées d'un candidat vers un autre. Les partis extrémistes, FN et France Insoumise, portant l'attention, faisant diversion au sein de l'opinion, et finissent par faire le jeu des 2 partis, l'UMP et le PS. En conclusion, les sondages permettent la poursuite de la gouvernance du double parti unique depuis 40 ans. L'un des derniers sondages diffusés par le magazine Le Point le vendredi 21 avril 2017, entre parenthèses, le résultat officiel, entre guillemets, définitif le surlendemain. Les résultats sont conformes à leurs estimations. Le sens du mot « estimation », quand il est employé par un organe de presse ou un institut de sondage, désigne alors les désirs de l'oligarchie. Désirs que diffusent subtilement leurs médias en se cachant derrière le masque de l'opinion publique. Proudhon disait déjà au XIXe siècle, l'opinion publique, c'est la voix des privilégiés. On en reste sans voix. À voter. Oh! Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez! Allez, venez là! Un petit coup! Oula, 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 oula! Oula, oula! Oh! Oh non, ils sont cons, quoi! Oh! Oh non, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Ah, c'est une honte, oui! Oh, mais ils sont marteaux! Venez là, nous on veut pas du mal! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Une photo si on veut pas du mal! Il y a un énorme problème, c'est la peur. Les collègues qui viennent la boule au ventre,
faire leur métier. Enfin, c'est quand même un sacré problème parce qu'en fait, on peut pas exercer un métier comme le nôtre si on vient tous les jours la boule au ventre. Il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit paisible pour effectuer nos missions. Il y a plusieurs profils au sein de la profession. Hein. Il y a des gens qui sont très conscients. Il y a des gens qui sont conscients mais qui font un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils veulent pas trop voir, qui préfèrent faire comme si tout ça n'existait pas parce qu'ils ont peur des représailles. Et puis vous avez d'autres profils, malheureusement ça je le déplore, mais ça existe, il faut aussi en parler, qui fonctionnent, on va dire pratiquement comme des complices, avec beaucoup de zèle. Et puis qui font beaucoup de tort à notre profession aussi, hein. Les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant 1 an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal, tous ces gens-là, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je, les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je ne sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, hein, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Bande d'enculés! Vous avez vu ce que vous avez fait? Bande de fascistes! Dégage, dégage! Não usar máscara. O que eu quero fazer? São ordens que nós temos. Sim, quais são as ordens? Não tem informação. Os senhores não vão carregar sobre as pessoas, está a perceber? Os senhores não vão carregar sobre as pessoas. Senão os senhores é que vão ser decididos hoje. Os senhores não vão carregar sobre as pessoas, está a perceber? Está a perceber? Está a perceber? Está a olhar os olhos. Não tem medo sim. Está a perceber o que eu estou a dizer? Aí você que carregue sobre as pessoas. Porque há coisas que vão ser sabidas. E vocês chegam. Nos fazem entrar, olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Está a perceber? Está a perceber? Não vai carregar sobre as pessoas. Não vai carregar sobre as pessoas. Está a perceber? Está a perceber? Não vai carregar sobre as pessoas. As pessoas estão aqui pacificamente. Não vai carregar sobre as pessoas que não usarem máscara. O senhor acha que está algum exemplo? Os senhores aqui vão não. O senhor não tem que me dizer o que eu dou ou não. Não me toca, hein? Não me toca. Não me toca. Está a perceber? Ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Eu sou a autoridade judiciária aqui. E o senhor também ponha-se no seu lugar. Está a perceber? O senhor vai ser decidido se recai alguém. O senhor também tem que se pôr no seu lugar. O quê? Diga. O senhor também tem que se pôr no seu lugar. Eu ponho no meu lugar. E o meu lugar é este. Acima. Sim. Acima de si. Está a perceber? O senhor está abaixo de mim. Portanto, o senhor não vai ficar sobre ninguém. Acarem só pessoas, só porque são da massa.
eu ter que olhar para aí, voltar para casa e olhar nos olhos dos nossos filhos e confrontá-los como fizeram hoje. Vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Les gars, je suis trop content, je suis vacciné, regardez. Je suis vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de la catégorie supérieure de la population. Maintenant, la société, elle est divisée en deux. Les vaccinés, les non vaccinés. Les vaccinés, ils sont supérieurs, donc ils ont des privilèges, et les inférieurs, ils n'ont pas de privilèges. C'est normal, c'est comme ça dans toute société, il y a toujours des catégories. Bah, nous maintenant, c'est les vaccinés. Donc voilà, moi j'assume totalement mes privilèges. On va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir aller au spectacle, on va pouvoir voyager, on va pouvoir enlever nos masques dans des lieux que à nous. Donc oui, on aura des lieux que entre vaccinés, entre supérieurs. Et voilà, donc moi je suis privilégié, vous n'êtes pas privilégiés, ceux qui sont pas vaccinés. Et c'est normal, il faut accepter d'avoir moins de droits, genre vous êtes inférieur, genre c'est normal. C'est comme les animaux, enfin les humains ont plus de droits que les animaux. Bah là c'est pareil. Et encore, les animaux vaccinés, ils devraient avoir plus de droits quand même. Genre, normal. Et je rebondis juste quand même pour que les gens puissent avoir une idée assez claire sur tout ce qui a été violé au niveau juridique pur, hein, donc en tant que professionnel du droit, ça donne tout ça. Aussi bien au niveau national, européen qu'international. L'obligation vaccinale, par exemple, vous avez la Convention Oviedo, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration d'Helsinki, la Déclaration de Genève, le Code de Nuremberg, le serment d'Hippocrate, bien sûr. Droit européen, vous avez la CESDH, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le règlement européen que je vous ai cité tout à l'heure, l'arrêt de la CEDH, le VAVRICA, le règlement général de protection des données personnelles aussi par rapport aux informations qui circulent, les résolutions du Conseil de l'Europe, et puis bien sûr je passe sur tout ce qui est national, puisqu'une fois que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de problème, et ben dans ce cas-là, on balaye d'un revers de main tout le reste. Tout ça pour faire comprendre aux gens un truc très important. À partir du moment où le peuple est dépossédé du pouvoir souverain qu'il a, parce que les élites font à peu près sur le plan juridique n'importe quoi, et que les juges, qui font partie du pouvoir judiciaire, refusent de faire leur métier correctement, à savoir rétablir la séparation des pouvoirs qu'il y a entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a déjà vrillé dans autre chose. On est déjà passé de l'autre côté du miroir. Et que donc vous avez un état de droit qui est déjà à terre, vous avez des principes démocratiques et républicains qui sont également bafoués jusqu'à leurs fondamentaux eux-mêmes, vous avez les dérives d'une nouvelle forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme. Là je ne parle pas uniquement de la France, hein, je parle de tous les pays qui ont été axés dans cette démarche par rapport à ces produits, notamment, encore une fois, expérimentaux, parce que je rappelle que les produits expérimentaux, la phase 3 n'arrivera à échéance qu'en 2022, fin 2022 pour les plus tôt et 2023 pour les autres. Donc on y est clairement. Hein. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à un stade de constat scientifique de ça, honnêtement, chaque citoyen, en fait c'est le point que je veux dire, chaque citoyen à un moment donné va devoir se poser la question pour lui-même, avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rétablir l'odeur de sainteté de toutes ces institutions qui ont disparu? Parce que là, on parle ensemble de façon très courte, en quelques minutes. Mais si vraiment on devait prendre des heures pour développer, je peux vous assurer que ça ferait peur à plus d'une personne, bien plus que le Covid. Sont venus s'asseoir sur les bancs qui accueillirent pendant de longs mois Göring, Ribbentrop, Streicher et leurs sinistres cliques. D'autres criminels, et certes aussi coupables, car ils ont tué, ils ont torturé et ils étaient médecins. La science qu'ils devaient mettre au service des hommes, ils l'ont employée à tuer les hommes. Karl Brandt, ministre de la Santé, qui autorisa les effroyables expériences. Siegfried Andleuser, qui faisait mettre les détenus dans l'eau glaciale jusqu'à leur mort. Hertha Oberhauser, qui infectait les plaies des déportés de Ravensbrück. Tous nient leurs crimes, naturellement. Mais les témoins sont là, et les médecins maudits des camps de la mort iront rejoindre leur maître. Au même moment en Italie, le 28 avril, Mussolini s'est fait capturer alors qu'il tentait de s'échapper. Il a été fusillé. Son corps et celui de sa maîtresse ont été molestés par la foule. Lorsque Hitler apprend la mort du Duce, il conclut: mort ou vif, je ne veux pas tomber aux mains de l'ennemi. Après ma mort, mon corps sera brûlé et personne ne pourra le découvrir. Enfoui dans son bunker, le 30 avril, Hitler se suicide avec sa femme Eva Braun. Son corps est ensuite brûlé par son chauffeur, avec 200 litres d'essence. Depuis 12 ans, le dictateur régnait sur l'Allemagne. Il rêvait d'un Reich millénaire.
ce mirage s'effondre dans les ruines de sa capitale. Ultime mensonge. La radio clame que Hitler est mort à la tête des défenseurs héroïques de Berlin. Despați de acolo. Nu e voie să le legați. Nu, ne legați. De acolo. Ne legați. Ne legați. Ce vă treabă de popor? Mă copii, mă. Mă copii. Mă copii, mă. Mă rupeți mâinile, mă copii, mă. Mă copii, mă. Nu vă teamă, copii. Nu vă teamă, mă. Sunteți nu, aia sunt ai securității. Voi n-ați auzit ce e? Nu, băi, mă. Stați la joc, mă, băieți, nu mă legați, mă, e rușine! E rușine, m-am crescut ca o mamă! Stați la un loc, mă! Ce e asta? Nu rupeți mâna, dați-mi drumul la mână! Dați-mi drumul! Ce faceți asta? Dați-mi drumul! Aoleu, măi, băiatule, nu mâna, mă! Jumătate din regiment sunt morți în București din cauza noastră. Ai noștri! Colegii noștri, fraților și colegii noștri sunt liberi. Au copii care mor. Și că vorbim și colegi de sănător. Nu ne minte nimeni. Și vă minte, mă. Nu vă minte nimeni. Noi suntem aici așa, alții pe cine? De ce suntem puterea? Avem noi puterea? Nu eu. Întrebați-i pe cei care au putere. Donc, Pierre Palmade, on essaye de le rendre irresponsable, comme ça il ne peut pas parler, parce que s'il commence à parler, la moitié du show business va se trouver en prison, moi je vous le dis. Ben parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre de l'adrénochrome, hein. Ils n'ont pas le droit. Et puis il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de violeurs dans le truc. C'est un pays, tout est pourri en France maintenant. Eh ben moi, je préviens, quand je vois quelqu'un, par exemple dans la conférence que je viens de faire, il y avait pas mal de gens avec des enfants, je leur disais, s'il vous plaît, tenez vos enfants avec une laisse, comme les chiens. Faites très attention. Vos enfants sont convoités, en ce moment, plus que jamais. Parce que c'est les Ukrainiens qui veulent, ils ont besoin d'enfants. C'est leur fonds de commerce. C'est comme l'électricité, quand il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. D'accord? S'il n'y a pas de carburant, la voiture s'arrête. Et donc, leur carburant à eux, ce sont les enfants. Il faut que les Français comprennent. 20% du trafic d'enfants en Europe, c'est eux. C'est eux. Et ça, c'est les Ukrainiens. Cette information qui vient d'un De ami. grandes informations, oui. En général, si vous voulez, ce trafic d'enfants, il se fait aussi grâce au placement d'enfants. C'est-à-dire, vous avez un enfant, bon, vous buvez un peu d'alcool ou vous prenez du cannabis, on va dire, ah, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez, l'enfant, dans une famille d'accueil. Après, il faut voir où ils atterrissent, ces enfants. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils atterrissent. Ces familles d'enfants, elles laissent des pédophiles venir qui payent pour coucher avec ces enfants, déjà. Et il y en a qui disparaissent. J'ai fait 2 émissions avec un Ukrainien. On lui a volé son enfant en France. Et son enfant, on l'a retrouvé en Ukraine, dans un laboratoire d'adrénochrome. Ah, parce que lui, il a fait une enquête, hein, il a cherché, il s'est battu pour retrouver son fils. On vous le vole ici, avec des prétextes, comme on dit, fallacieux, c'est-à-dire des prétextes de merde. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Mais pourquoi je ne suis pas une bonne mère? Parce que je bois un peu d'alcool. Parce que je fume un joint de cannabis, je ne suis pas une bonne mère. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez hop, l'enfant disparaît. Personne n'en parle. La famille d'accueil, elle gagne de l'argent. Elle va se taire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de disparitions en France. 53 000 disparitions l'année dernière en France. Alors on fait quoi? C'est compliqué, hein? Oui. Et les survies de ces enfants, en général, c'est... Non, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on arrête. On arrête de lui prendre le sang.
Et quand il est plus bon pour l'adrénochrome, on le vend à la prostitution. Jusqu'à 13, 14, 12 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Après, ils deviennent trop grands, ils n'intéressent plus pour la prostitution, donc ils sont intéressés pour les organes. Et les sacrifices satanistes